Salut! Aujourd'hui, on va parler des philatélistes du CFBS. En effet, certains membres, sélectionnés avec soin, gèrent notre collection de timbres, mais pas n'importe lesquels. Ils gèrent les timbres de nos locomotives à vapeur. Ils sont d'une importance capitale, car ce sont eux qui certifient que nos chaudières sont conformes et pratiquement sans danger. À quoi ressemblent ces timbres et comment les obtient-on? C'est le moment d'aller sous les robes de nos dames pour découvrir leurs petits secrets. Alors, petit rappel. Une locomotive à vapeur est composée, schématiquement, de deux parties, la chaudière et le châssis. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la chaudière. C'est l'endroit où est fabriquée la vapeur nécessaire pour faire avancer le train. On chauffe de l'eau avec un feu et l'eau se transforme en vapeur. Et plus l'on fabrique de vapeur, plus la pression monte à l'intérieur de la chaudière. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'est une pression, petit exemple. Une pression d'un bar, c'est l'équivalent d'un poids d'1 kg posé sur la surface de votre pouce. Au CFBS, les pressions maximum dans nos chaudières sont entre 12 et 13 bars, donc l'équivalent de 12 ou 13 kg, toujours posé sur la surface de votre pouce. Et ce, sur toute la surface de la chaudière. Et ça fait beaucoup. Et si ça ne tient pas, ça explose. La première chose à faire est d'accéder à la chaudière. Ensuite s'ensuit un contrôle minutieux de toute la chaudière, avec prise de cote en tout genre et inspection visuelle avec du personnel qualifié. Si cette inspection se passe bien, ou après quelques réparations, on passe à l'épreuve hydraulique. On remplit la chaudière d'eau en augmentant la pression petit à petit. Ceci jusqu'à atteindre 1,5 fois la pression maximale permise. Donc pour une chaudière fonctionnant à 12 bar 5, sa pression d'épreuve est à 19 bars. Le but, vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Et c'est cette épreuve qui est le juge de paix. Si cette épreuve est passée, on remonte tout et on fait un essai à chaud. On allume la locomotive et on laisse monter la pression de la vapeur jusqu'au maximum permis. Le but cette fois-ci est de vérifier qu'il n'y a pas de fuite de vapeur et que les soupapes de sécurité fonctionnent bien. Si ces deux épreuves sont passées, un médaillon est apposé sur la chaudière. C'est ça, le timbre. Il reprend la pression maximale de fonctionnement et la date du prochain contrôle, dans 10 ans. Au CFBS, c'est l'APAV qui vérifie les épreuves et met les timbres sur nos chaudières. Voilà, maintenant vous savez pourquoi certaines de nos machines restent longtemps en dépôt. C'est peut-être parce qu'elles sont à chute de timbre. Autrement dit, qu'elles doivent subir une inspection de leur chaudière. Un grand merci au responsable technique du CFBS pour son aide. Et vous, si vous avez aimé, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne en passant. Allez, à la prochaine et bon voyage.